Au beau milieu de ce village de quelques centaines de paysans, un projet présidentiel faramineux, la future première autoroute de Madagascar, déjà en cours de construction par Samkrit, une entreprise égyptienne. 260 km qui relieront Antananarive, la capitale, à Toamasna, poumon économique et principal port du pays. Coût près d'1 milliard de dollars. Le tracé présenté au public en juillet dernier traverse 2 aires protégées, des cours d'eau et plusieurs centaines d'hectares de culture. C'est la première fois qu'un projet présidentiel implique la destruction d'aires protégées. Louise, 62 ans et mère de 4 enfants, ne peut plus cultiver depuis que le remblai de l'autoroute a enseveli ses rizières il y a 2 ans. Nous étions en pleine période de repiquage quand un soir, une pluie torrentielle s'est abattue. Puis ça a provoqué un éboulement qui a enseveli notre rizière. Depuis, on ne peut plus rien en tirer. À cause de la construction de la route, les sources d'eau ont tari. Il n'y a plus d'eau. Tout est couvert de terre. 2 ans après le début du projet, aucun habitant impacté n'a reçu de dédommagement. En termes de chiffres, j'estime les pertes à environ 50 ar, ce qui représente une production d'environ 500 kg de riz. Nous avons même des difficultés à trouver du riz pour nous nourrir. Nous lançons un appel à l'aide aux responsables étatiques et au président. Dans ce quartier de quelques 5000 habitants, les travaux n'ont pas encore commencé. Mais le tracé initial prévoit de traverser la principale rivière, sacrifier 150 hectares de culture et une partie de l'aire protégée Ingave. Un désastre écologique selon le chef du quartier. Ce sera une grosse perte qui engendrera encore plus de pauvreté, car le projet prévoit déjà de remblayer les rizières. Et le peu qui reste, c'est cette forêt d'Angave. C'est de là que provient la source d'eau qui irrigue les rizières de la population. Le ministère des Travaux publics confirme que le tracé initial passait bien par 2 aires protégées. Mais suite à des consultations publiques, il aurait été modifié. Une information que nous ne pouvons pas confirmer car le tracé est encore confidentiel. Ce n'est pas uniquement l'aire protégée qu'on a évité, mais on a évité aussi les talwecs pour que ça ne passe pas dans les rizières. On a évité tous les impacts négatifs prévus dans le tracé initial de l'autoroute. C'est le contrat qui dit que ça va être un objet de mise à jour. Il y a de consultations publiques là-dessus, donc c'est un sujet à mettre à jour. Le ministère affirme que les populations qui remplissent les conditions exigées seront indemnisées. Un processus qui prendra du temps, car de nombreux paysans n'ont pas de documents complets de propriété. Pour prendre l'argent de l'État, ce n'est pas comme aller à la banque où on vient avec un formulaire et on dépose et au caissier et on reçoit l'argent. Il y a un état et plan parcellaire à faire, il y a état des sommes à faire, il y a l'ordonnance d'expropriation à faire, il y a notification à faire, il y a une acceptation à faire, il y a déclaration de recettes qui va être sortie. C'est là que le Trésor va payer les personnes affectées par le projet. Une route nationale et une voie ferroviaire reliant la capitale à Toamasna existent déjà. Selon une 50aine d'organisations environnementales, leur réhabilitation serait moins destructrice. Le Fonds monétaire international vient d'allouer à Madagascar un prêt de 321 millions de dollars pour protéger l'environnement. Contacté, le bailleur répond qu'il n'a ni le mandat ni les compétences pour apprécier le choix du tracé.